Maintenant que nous avons ajouté les indicateurs et les filtres, nous allons compléter notre dashboard avec plusieurs visualisations qui vont nous permettre d'analyser les ventes plus en détail. Nous allons commencer par créer un graphique qui montre les 5 articles les plus vendus. Pour cela, nous allons utiliser le graphique à barre. Le graphique à barre groupé, vous cliquez dessus. Nous allons placer la colonne Product Catégorie sur l'axe du graphique et le chiffre d'affaires sur les valeurs. Ensuite, nous allons faire un filtre. On va aller sur le panneau des filtres, sur la partie produit. Nous allons appliquer un filtre Top N. Vous sélectionnez sur le filtrage de base. Nous allons sélectionner les N premiers. À droite, nous allons mettre le nombre de catégories que nous voulons observer. Ici, on veut les 5 premiers, donc 5. Et juste en bas, on va mettre la mesure sur laquelle nous allons les filtrer. Là, c'est par rapport à notre chiffre d'affaires. Après, on applique le filtre. Et là, il ne reste plus que les 5 produits les plus vendus. On peut faire de même pour les 5 produits les moins vendus en cliquant sur bas plutôt que sur haut comme nous sommes. À présent, nous allons chercher à déterminer les jours de la semaine les plus chargés. Pour cela, on va analyser les ventes et les quantités vendues selon les jours de la semaine. Nous allons utiliser un graphique en colonne. Histogramme groupé. Sur l'axe des X, nous allons placer les jours de la semaine. Et sur l'axe des Y, nous allons placer le chiffre d'affaires et les quantités vendues. Ainsi, là, nous avons l'évolution journalière des quantités vendues ainsi que du chiffre d'affaires. Ensuite, on va ajouter un visuel qui va permettre de visualiser l'évolution globale des ventes. Et comme là, nous travaillons que sur une seule année, on va visualiser l'évolution mensuelle des ventes. Pour cela, on va utiliser un histogramme groupé. On va mettre en ordonnée le chiffre d'affaires et en abscisse les mois. Et là, on a l'évolution globale des ventes au cours de l'année. Les soucis un peu visuels, je vais placer ce graphique en haut. Puis du top 5 des articles les plus vendus en bas. Maintenant, nous allons ajouter un graphique qui permet d'analyser les ventes par magasin. Ce graphique est utile pour comparer les performances des différents points de vente. Pour cela, nous allons sélectionner un graphique en trimap. C'est celui-là. Ce graphique permet de représenter la contribution de chaque magasin aux ventes totales. Ensuite, nous allons placer la colonne Store Location pour les magasins au niveau des catégories et le chiffre d'affaires au niveau des valeurs. Nous avons enfin ce graphique. Dans ce type de graphique, la taille de chaque bloc représente le niveau de vente. Plus le bloc est gros, et plus le magasin génère de chiffre d'affaires. Là, on peut constater que c'est ce premier bloc, c'est dans ce magasin qu'il y a le plus de ventes, de chiffre d'affaires. Ce graphique permet donc d'identifier rapidement quel magasin génère le plus de ventes et de comparer les performances entre les différents points de vente.